bien? Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Johanna Lazy, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, c'est ma première story time, je suis trop contente. Story, c'est ma first story, c'est ma first story. Si tu aimes, il faut partager. Et aussi, il faut t'abonner. Et n'oublie pas de commenter. Et aussi d'aimer. Trop contente. Comme je vous disais, c'est ma première story time. J'espère que vous allez aimer. Si c'est le cas, laissez-moi des pouces en l'air, des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour ne rater aucune de mes vidéos. C'est très simple. Il suffit de cliquer sur s'abonner et sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors, pour tous ceux qui ne savaient pas, oui, j'ai été en Tunisie. Je crois j'ai fait 9 mois, je crois. Oui, j'ai étudié en Tunisie et j'aimerais vous dire, c'est un pays magnifique. Les Tunisiens sont super gentils et très rigolos. Je me suis fait plein d'amis, plein d'amis. J'ai rencontré plein de belles personnes, mais aussi j'ai vécu cet En tout cas, je vais vous raconter tout dans cette story time. Nous allons commencer sans plus tarder. Je ne sais pas si c'est comme ça ici. Je ne sais pas comment c'est ailleurs ou en France, je ne sais pas. Mais en Tunisie, les étudiants s'entendent et louent un appart et chacun prend une chambre. Donc, les chambres sont... La chambre est à toi, mais vous partagez le salon, la cuisine, la douche et les WC. Donc, il n'y a que ta chambre qui est à toi, en fait. Le reste, vous partagez. Donc, alors, c'était comme ça. Et un jour, alors, un soir, bon, oui, un soir alors que j'allais prendre ma douche, j'étais en mode musicienne sur la douche. Mais qu'est-ce que je vois en fait, parce que nous étions voisins avec un monsieur assez âgé, il était peut-être dans la cinquantaine et la fenêtre de notre salon et de notre douche était en face de la fenêtre de son salon. Donc pendant que j'étais à fond sous ma douche, je vois qu'il a, le monsieur, en train de m'observer, mais carrément il ne bougeait pas, il m'observait la bouche ouverte. J'allais m'évanouir, je me suis courbée et j'ai rampé même pour aller au fond afin d'attraper ma serviette et venir fermer la fenêtre. J'étais tellement énervée, je ne savais pas quoi faire en fait. Ce monsieur nous détestait parce que nous étions des jeunes et on faisait trop de bruit, c'est vrai. Et en Tunisie, c'est interdit que filles et garçons vivent dans la même maison. Si vous n'êtes pas mariés, donc... il y avait beaucoup de garçons qui venaient, qui passaient à la maison, tout ça, ça l'énervait tellement. Il sonnait chez nous tout le temps, mais depuis ce jour-là, il n'a plus sonné en fait. Et pour cette story time, je vais faire une compilation de petites histoires. J'espère vraiment que vous allez aimer. La seconde histoire s'est toujours passée là-bas, un soir, alors que j'étais dans ma chambre, mon téléphone, il sonne. Je vais essayer de faire la conversation, vous allez voir. Mon téléphone sonne. Et c'était un numéro inconnu, donc un numéro que je n'avais pas dans mes contacts. C'était pas un de mes contacts. Donc, j'ai décroché le téléphone quand même, parce qu'on ne sait jamais. J'ai décroché le téléphone. J'essaie de faire la conversation. Je dis, allô? Et la personne au bout du fil, allô? Je dis, allô? Allô? Oui ou non? Je dis, mais oui ou non quoi? Oui ou non? J'ai raccroché. Il me rappelle, c'est un homme en fait, il me rappelle, je reprends le téléphone, je dis mais oui ou non quoi, vous c'est qui, je vous connais pas, oui ou non? Je dis mais oui ou non, quoi d'abord, que s'est-il passé pour qu'on en arrive à oui ou non? Il me dit oui ou non, tu viens faire l'amour avec moi à Lafayette, oui ou non? Mais j'ai raccroché, je me suis dit, mais c'est quoi ce malade? Il est fou, il ne me connaît pas, il m'appelle pour me demander si je vais faire amour avec lui. J'ai raccroché, il me rappelle, j'étais tellement déjà énervée que mais c'est quoi cette histoire en fait? Je prends le téléphone, je lui dis non, je ne vous connais pas, je suis fatiguée et je ne veux plus, ne m'appelez plus. Il me dit oui, moi aussi il est fatigué, moi aussi il est fatigué, oui ou non? J'ai raccroché en fait et il m'appelait, je ne prenais plus. Et alors j'avais une voisine, on s'entendait beaucoup, elle m'aimait beaucoup, moi aussi.
Et elle est venue dans ma chambre, elle venait souvent rester avec moi, on parlait un peu. Moi aussi, j'allais dans sa chambre. Et je me suis souvenu qu'elle prenait souvent mon téléphone pour passer des coups de fil. Alors, je lui ai montré le numéro, je lui ai dit, il y a quelqu'un qui m'appelle, je ne reconnais pas le numéro. Je ne sais pas si toi, tu sais qui c'est, peut-être c'est quelqu'un que tu connais. Elle a pris le numéro, elle m'a dit, oui, c'est son ami. Je lui ai dit, quoi, c'est ton ami? Elle me dit, oui. Je lui ai dit, ah, il faut l'appeler alors pour lui dire que le numéro qu'il ne cesse d'appeler, là, c'est pas ton numéro, donc qu'il arrête d'appeler. Elle a dit, ok, elle est allée lui passer le coup de fil. Mais plus tard, il a continué à m'envoyer les messages, mais j'ai juste tout simplement bloqué son numéro. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Mais c'était quand même rigolo parce que ça m'a un peu dérangé. Ça m'a pas dérangé, mais ça m'a un peu troublé parce que je me suis dit peut-être c'était mes potes qui me tendaient un piège. Ils ont pris mon numéro, ils ont donné à un mec comme ça pour qu'il m'embête. Et bon, ça s'est bien terminé quoi. Je l'ai bloqué, je n'en ai plus entendu parler. Et maintenant, la seconde histoire. Pardon, prenez bien vos boissons, asseyez-vous parce que là... ça donne la soif, c'est à couper le souffle. Là, alors, c'est grave, c'est la catastrophe. Bien, parce que là, la seconde histoire, ça s'est passé dans le métro. Je tiens à dire, le métro en Tunisie, je détestais. Mais là, voilà le truc, si je peux dire le seul vraiment point négatif, donc je n'ai pas aimé parce que j'ai vécu de très mauvaises expériences dans le métro, je sais pas. Alors voilà, un jour, puisque avant j'habitais à Bab El Khadra, c'est près du centre-ville de Tunis, donc j'habitais à Bab El Khadra. Ensuite j'ai déménagé, je restais maintenant à El Omran. Alors je quittais de Bab El Khadra pour El Omran parce que mon école était à Bab El Khadra, donc je quittais de Bab El Khadra pour Omran après les cours en soir. J'étais toute seule et j'ai pris le métro. Voilà que je me retrouve dans le métro, il n'y avait plus de place assise et je détestais lorsqu'il n'y avait pas de place assise, ça m'énervait, mais vraiment, je suis restée debout, il y avait plein de monde debout, on était serrés presque comme des sardines, il faisait tellement chaud, mais il fait très chaud en Tunisie, à tous ceux qui sont déjà allés, les Tunisiens même savent, ils vous diront, il fait vraiment chaud et en ce moment-là, il faisait vraiment chaud et... il y avait aussi plein de secousses quand le métro s'arrêtait ou je sais pas trop. Mais il y avait un monsieur derrière moi. Donc on était tellement serré. Il y avait un monsieur derrière moi, juste derrière moi. Je ne me suis doutée de rien. On était là, tranquille, on avançait. Mais à un moment, j'ai senti que ma fesse était mouillée. Je dis, mais oh, qu'est-ce que c'est encore? Je vous dis, mais vraiment mouillé, tu vois, le genre, tu sens vraiment ta fesse mouillée parce que s'il y a une seule petite tache, non, ça ne peut pas. Mais moi, j'ai senti ma fesse vraiment mouillée, comme si on m'avait versé, je ne sais pas, un liquide sur la fesse, quoi. Et je porte un pantalon jean. Après, quand je regarde, s'il vous plaît, le mec qui était derrière moi, accrochez-vous très bien. Il avait éjaculé sur moi. Mais si je ne suis pas morte ce jour-là, c'est que je ne mourrai plus jamais. J'étais énervée. Je ne sais plus si c'est énervé. Je l'ai regardé. Je dis, mais j'ai eu juste eu peur parce que je venais d'arriver. Bon, pas que je venais, j'avais déjà quelques mois seulement et j'étais toute seule. Je me suis dit, si je me mets vraiment à m'énerver là, je peux me faire tabasser, je sais pas. J'avais eu très peur. Mais je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Vous êtes malade et tout. Et il m'a trop énervé. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça? C'est dégueulasse. Je vous dis, il a même pas honte. Et j'ai changé de place. Donc, il se frottait à moi de temps en temps. Je sais pas comment je m'en suis pas rendu compte en fait. Ou c'est parce que nous étions trop serrés. Je sais pas. Mais ça m'a tellement dégoûtée. J'ai changé de place. En changeant de place, sans savoir que j'allais tomber dans la gueule du loup alors cette fois-ci. Mince, ce jour-là, c'était vraiment mon jour. Alors j'ai changé de place, je suis allée me mettre à un autre endroit et en face de lui, quoi, je le regardais avec mépris. Et donc mes yeux disaient tout, quoi, il a tout compris. Alors là où je suis allée me mettre, il y a un autre mec qui est venu se mettre derrière moi. Je ne sais pas ce que j'avais ce jour-là.
Il y a un autre mec qui avait se mettre derrière moi. Mais lui, j'avais peur. Parce que là, je venais de subir un truc. Donc, j'avais peur. Je reculais. J'avançais. Il avançait aussi vers moi. J'avance, il avance. Je sais pas. Après, finalement, je me suis retournée parce qu'il n'arrêtait pas d'avancer. Je me suis retournée. Je l'ai regardé du genre, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne cesses de me suivre, quoi? Après, il avait la bouche grandement ouverte et il bavait. Quand je dis baver là, ce n'est pas de l'ironie, il bavait vraiment. Je ne peux jamais oublier, il bavait et ça m'a dégoûté. J'ai carrément changé de wagon. J'avais trop peur. J'ai carrément changé de wagon et depuis ce jour-là, j'ai plus pris le métro. J'ai détesté le métro. Je prenais maintenant le taxi si j'étais toute seule, mais je prenais le métro quand même quand j'étais accompagnée de mes amis, surtout les amis garçons, parce que je me sentais un peu protégée. Donc du coup, c'est comme ça que je faisais. Alors, ces histoires sont maintenant terminées. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, abonnez-vous, je vous répète, commentez, aimez, partagez. Je ne sais pas si vous le savez, mais en ce moment, le violet, c'est la couleur de l'heure. Comme on dit chez nous, c'est la couleur du moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi... j'aime trop. Alors, j'espère que vous avez aimé les Tunisiens. Je vous aime. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai en Tunisie, mais je suis sûre que c'est très prochainement. Et aussi, je parle tunisien. Je vous dis, je parle tunisien. Bon, Salem, tout le monde connaît. Ouagdazouz, j'ai oublié. Alors que je comptais jusqu'à 10. Ich big, ça veut dire pourquoi. Il y a quoi encore là? Mondis flous, j'ai pas d'argent. Cadet, ça veut dire combien. Salem les baisses. Non, salut, comment tu vas? Alhamdoulilah. Bon, il répondait comme ça, Alhamdoulilah. Je sais pas. Et quoi, j'ai complètement oublié comment est-ce que je vais faire quand je vais venir là-bas. Les Tunisiens, vous allez m'apprendre. En tout cas, j'attends vos commentaires avec impatience et j'espère que vous allez aimer ma vidéo. Je l'ai fait avec beaucoup d'amour et d'attention juste pour vous. Alors, on se revoit la prochaine fois lors d'une autre vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous.